600 agents fédéraux ont mené des incursions dans 20 États. Résultat, des douzaines de poursuites, des millions à verser et la chaîne d'hôpitaux corrompus a été mise en faillite et fermée définitivement. Derrière chaque mise en garde que vous voyez aujourd'hui au sujet des psychotropes se trouve la CCDH. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Rien que depuis 3 ans, il y a eu plus de 50 mises en garde auprès des agences internationales de contrôle de médicaments dénonçant les dangers des psychotropes. History has every that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field. One at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Aujourd'hui, la CCDH a plus de 300 groupes dans de nombreux pays dans le monde. Chaque fois que les psychiatres violent les droits de l'homme, la CCDH se fait entendre partout. Des États-Unis au Japon, du Canada au Royaume-Uni, des membres éminents de la CCDH organisent des marches pour protéger le monde des mauvais traitements psychiatriques. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like. It scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you are going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have 2 choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Des milliers de personnes de toutes croyances et de tous milieux se joignent à nous. La CCDH mène des enquêtes et dénonce les violations psychiatriques des droits de l'homme. Elle persistera jusqu'à ce que la brutalité de la psychiatrie et ses abus cessent et que les droits de l'homme et sa dignité soient rendus à tous. Nous avons besoin de votre aide. Joignez-vous à nous dans la lutte. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
a commencé en 1954 quand Ron Hubbard, auteur américain de science-fiction, héros de guerre et qui maltraitait sa femme et sa fille, fonde la première église de scientologie. Il a publié en 1950 ses pensées dans le livre La Dianétique, à la manière d'Hitler. Il y décrit ses croyances et les moyens pour être pur mentalement et développer son esprit. Selon lui, fonder une secte est le seul moyen de se faire beaucoup d'argent. Ron Hubbard a été le gourou de la scientologie jusqu'en 1986, date où un groupe de fidèles prend sa place à la tête de cette secte. Il s'appelle la Sea Org. Sous leur pouvoir, les OSA, services de renseignement scientologues, s'occupent de secteurs tels que l'investigation, les relations publiques ou les affaires légales. Les scientologues adeptes au nombre de 8 millions sont sous le contrôle de ces deux organisations. Ils sont répartis par niveau, les OP étant opérants. La scientologie est implantée partout dans le monde. Elle est particulièrement présente en Grèce, en Espagne, à Israël, au Japon, en Suède, aux Pays-Bas, en France, en Italie, au Mexique. Ron Hubbard aura laissé 20 ouvrages lus mondialement. « 4000 millions d'années auparavant, l'univers était organisé en une confédération de 76 planètes, dirigée par un chef, Xenu. Les habitants de ces planètes s'appelaient les Tétans. C'étaient des esprits sans forme matérielle. Pour éradiquer la surpopulation, Xenu leva une armée afin d'exterminer les Tétans. Les corps des esprits ont été emballés et envoyés sur la Terre, puis éclatés et enfin reformés sous les ordres de Xenu. Ces esprits eurent besoin de s'incarner dans des corps humains pour ressentir des émotions. C'est ainsi que ce format humanitaire. La scientologie est présente dans de nombreux domaines. Elle dirige plusieurs établissements afin de recruter un maximum d'adeptes de manière masquée. Un journal, Éthique et Liberté, le Bureau des droits de l'homme, Narconon, lutte contre la drogue, le collège Hubbard d'administration internationale, École de l'éveil, Commission d'enquête des violations des droits de l'homme et beaucoup d'autres. Les adeptes sont invités à lire La Dianétique, la science moderne de la santé mentale, ouvrage phare de Ron Hubbard. Elle est proposée cherche une vie meilleure. L'auto-édition est une des méthodes utilisées par la scientologie pour soutirer beaucoup d'argent à ses adeptes. Le principe est de se faire écouter par une autre personne. La réduction des engrammes, pour faire simple, c'est le mécanisme qui consiste à renvoyer la pensée à un événement ciblé dans le passé et à le repasser de manière répétitive jusqu'à ce que toute charge émotionnelle soit évacuée. Les stars ont une place non négligeable dans la rentrée de nouveaux adeptes, notamment Tom Cruise qui est le symbole de la scientologie, mais aussi John Travolta, Jennifer Lopez, Jim Carrey et bien d'autres. On entend de plus en plus parler de la scientologie. En effet, de nombreuses tâches sont passées à la télé, ainsi que des dessins animés qui viennent critiquer cette soi-disant religion. Nous avons fait un reportage à Lyon pour savoir l'opinion des gens par rapport à cette secte. Devant le siège de l'église scientologique de Lyon. Et nous allons effectuer un sondage pour savoir l'avis des gens à propos de cette religion.
si on peut l'appeler comme ça. Voilà. Opinion quand on vous dit ce que vous pensez de la scientologie. Pour moi, je dirais que c'est clairement une secte. C'est une secte. Ok. L'interdire ou non, je sais pas, mais en tout cas, ça doit être contrôlé. Et vous y êtes jamais allé? Je suis déjà rentré une fois là-dedans. Ouais. Et, y a rien de prendre particulier. pour quelqu'un mauvais public, donc disons qu'on m'a montré des choses qui étaient censées me donner une bonne image de la chose, mais pas du tout essayer de m'envoyer à l'autre. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi votre opinion sur la scientologie? Moi, c'est une secte. C'est une secte. Ok. Et vous savez, c'est une secte, elle a rien de dangereux? Bah si, c'est une secte. Ouais. Forcément, ça ouais, pas forcément. la manipulation des gens. D'accord. Donc effectivement, ça attire les gens les plus fragiles. Ouais. Ah ouais. D'accord. Bah, merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est votre opinion sur la scientologie? Je vous avoue que je suis pas spécialement pour, mais je n'ai pas d'opinion religieuse en général. Je suis agnostique. D'accord. Et vous y êtes jamais allé ou vous avez... Non. D'accord. Ok, bah merci. Qu'est-ce que vous pensez de la scientologie? Scientologie, c'est une secte, je pense, qui pompe tout notre fric. On perd beaucoup de temps et d'argent dans cette association. Oui, il y a de nombreuses stars comme Tom Cruise qui y sont, mais je pense que c'est pas eux qui sont le plus arnaqués.